Alors, il faut simplifier ici 3 multiplié par valeur absolue de racine de 2 moins racine de 3, plus 5 multiplié par valeur absolue de racine de 3 moins racine de 2. Alors, dans un premier temps, afin de simplifier ici les valeurs absolues, il faut savoir si le contenu de la valeur absolue est strictement positif ou strictement négatif. Ici, racine de 2 moins racine de 3 est négatif, strictement négatif. Donc ça, il ne faut pas l'écrire sur votre copie, hein, c'est juste pour... c'est un moyen mémotechnique de savoir que c'est strictement négatif. Racine de 3 moins racine de 2, c'est strictement positif, parce que racine de 3 est supérieure à racine de 2. Donc, ici je vais écrire est égal à 3 fois, et je vais mettre des parenthèses. À partir du moment où le contenu de la valeur absolue est négatif, vous allez écrire l'opposé. C'est-à-dire que la valeur absolue de racine de 2 moins racine de 3 sera égale à moins racine de 2 plus racine de 3. De ce fait, c'est certain que le résultat de la valeur absolue sera une quantité strictement positive, ici parce que racine de 3 est plus grand que racine de 2. Plus 5 fois, et lorsque le contenu de la valeur absolue est positif, vous ne changez rien. Donc vous mettez quand même des parenthèses. Racine de 3 moins racine de 2. J'obtiens donc ici, je développe, 3 fois moins racine de 2 moins 3 racine de 2, 3 fois racine de 3 plus 3 racine de 3, plus 5 fois racine de 3, et moins 5 fois racine de 2. Je regroupe 3 racines de 3 plus 5 racines de 3. 3 plus 5, ça me fait 8 racines de 3. Et moins 3 racines de 2 moins 5 racines de 2, ça me fait moins 8 racines de 2. Éventuellement, je peux factoriser par 8 et j'obtiens 8 facteurs de racine de 3 moins racine de 2. Voilà le résultat global factorisé. Bon, si vous voulez savoir si vous avez bon, vous redéveloppez derrière. 8 fois racine de 3, 8 racines de 3, et 8 fois moins racine de 2, moins 8 racines de 2.